Je dois empoisonner mon mari pour vivre, partie 3. Après avoir trouvé cette lettre cachée dans la voiture de mon mari, je suis restée longtemps assise sans bouger. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir les feuilles. Plus je lisais, plus je comprenais que quelque chose n'était pas normal. Cette lettre ne ressemblait pas à celle d'un homme qui préparait un crime. Elle ressemblait plutôt à la lettre d'un homme qui se préparait à mourir. À plusieurs reprises, il demandait pardon. Il me remerciait pour toutes les années passées ensemble. Il me demandait de prendre soin de ma mère si un jour il n'était plus là. Et à la fin de la lettre, une phrase m'a fait pleurer. Peu importe ce qui arrive, sache que je t'ai aimé sincèrement. Je ne comprenais plus rien. Si cet homme voulait réellement me faire du mal, pourquoi écrivait-il une lettre pareille? Pourquoi avait-il l'air aussi désespéré? Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'allais lui parler directement. J'allais l'affronter. Le soir, quand il est rentré, je l'ai attendu dans le salon. La lettre était posée sur la table. Dès qu'il l'a vue, son visage a changé. Il est devenu pâle. Très pâle. Il a compris immédiatement que je savais tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Puis j'ai dit calmement: arrête de mentir. Le silence est tombé dans la pièce. Je lui ai montré la lettre, les messages, la photo, tout. Pendant plusieurs secondes, il n'a rien dit. Puis il s'est assis, comme un homme épuisé. Un homme qui n'avait plus la force de porter son secret. Je lui ai alors dit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre. Tu te fais arnaquer. Il a levé la tête. Surpris. Je lui ai expliqué ce que le vieil homme m'avait raconté. Comment certaines personnes manipulent les autres avec la peur. Comment elles leur font croire que leur vie dépend de sacrifices ou de cérémonies. Comment elles utilisent l'argent et la terreur pour les contrôler. Mon mari est resté silencieux. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. C'était la première fois que je le voyais pleurer ainsi. Finalement, il a parlé. Sa voix tremblait. Il m'a raconté que plusieurs années auparavant, lorsqu'il traversait une période financière très difficile, il avait rencontré certaines personnes qui lui avaient promis aide, relations et opportunités. Au début, tout semblait normal. Puis progressivement, ils avaient commencé à exercer une pression psychologique sur lui. Chaque succès devenait, selon eux, la preuve qu'il leur devait quelque chose. Chaque problème était présenté comme une punition. Et avec le temps, la peur avait pris le dessus. Il était devenu prisonnier. Puis il m'a regardé avec des yeux que je n'oublierai jamais. Et il a dit: je ne voulais pas te faire de mal. À cet instant, j'ai commencé à pleurer moi aussi. Parce que malgré toute ma colère, je voyais devant moi un homme brisé. Pas un monstre. Un homme terrifié. Puis il m'a révélé la vérité sur la fameuse date écrite derrière ma photo. Selon lui, ce groupe lui avait fixé un ultimatum. Il lui faisait croire que s'il refusait d'obéir, quelque chose de terrible lui arriverait. Mais après des semaines de peur, il avait finalement pris sa décision. Une décision qu'il avait cachée à tout le monde. Même à moi. Il a alors posé sa main sur la lettre. Et il a murmuré: j'avais choisi de me livrer moi-même. Je suis restée sans voix. Il a poursuivi: jamais je n'aurais accepté de te sacrifier. Ses larmes coulaient maintenant sur son visage. Je préférais tout perdre, même ma propre vie. À cet instant, toute la colère que je portais depuis des jours s'est transformée en tristesse. Parce que je réalisais combien la peur pouvait détruire une personne. Nous sommes restés assis longtemps à parler. Pour la première fois depuis des années, il me disait tout. Sans mensonge. Sans secret. Et ce soir-là, nous avons pris une décision ensemble. Ne plus vivre dans la peur. Couper tous les contacts avec ces personnes. Chercher de l'aide auprès de notre famille, de nos proches et des autorités compétentes si nécessaire. Parce qu'aucune richesse, aucun succès, aucun avantage ne vaut une vie humaine. Aujourd'hui encore, nous essayons de reconstruire notre couple. Ce n'est pas facile. La confiance met du temps à revenir. Mais au moins, nous faisons face aux problèmes ensemble. Et parfois, je me demande, si je n'avais jamais trouvé cette lettre, si je n'avais jamais osé lui parler, combien de familles sont détruites simplement parce que personne n'ose affronter la vérité? Et vous, à la place de cette femme, auriez-vous fui dès le début? Ou auriez-vous essayé de sauver votre mari malgré tout ce que vous aviez découvert?
Abonne-toi à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution pour découvrir d'autres histoires bouleversantes inspirées des choix qui changent une vie entière. Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.